Et c'est le podcast de Dadili. Alors aujourd'hui, je vais aborder un autre sujet que les deux précédents. Il s'agit du coup de génie, de l'idée justement qui fait qu'on peut sortir du chaos, sortir du marasme. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes en situation difficile arrivent à avoir l'idée de génie ? Soit sur le plan purement caritatif, pour aider les gens, pour changer le monde, pour faire évoluer les mentalités, ou tout simplement pour trouver une idée de produit, de service qui va rendre service aux autres. Alors je reprends ce dont je parlais déjà dans mes autres capsules, à savoir qu'on vit avec des émotions, des vibrations, des fréquences, que pour arriver justement à ce coup de génie, il faut vivre des émotions positives. Il est nécessaire d'être dans un contexte créateur de ces émotions, de penser. Et puis, comme je l'explique aussi dans les précédents podcasts, il est démontré maintenant que nos pensées créent notre futur. Ça, c'est la physique quantique qui en parle et je vous renvoie sur les travaux de l'excellent Philippe Guillemant. Alors, on fait comment pour avoir un coup de génie? On fait comment pour avoir l'idée magnifique? On fait comment pour être créatif en toutes circonstances? Encore que, en toutes circonstances, c'est un grand mot. Parfois, si on a une excellente idée, un coup de génie, une fois dans sa vie, parfois ça peut suffire. Alors, pourquoi des personnes possèdent cette capacité et puis d'autres, ils cherchent, ils fouillent, ils lisent des livres, ils font des stages? Certains même mettent des cierges pour avoir l'idée de génie, pour trouver le truc, soit qui va aider le monde, soit qui va les enrichir. Voilà. Alors on va se rendre compte souvent que, en fait, si on regarde bien les vrais coups de génie, ce sont souvent des idées qui aident les autres. C'est-à-dire qu'il y a une dimension altruiste dans ce coup de génie. Alors qu'est-ce que le génie? Qu'est-ce que la créativité spontanée? Quand on lit différents ouvrages, on s'aperçoit, en fonction des gens du travail, que la créativité, c'est une sorte de saut quantique de soi-même. On était dans une situation et subitement, sans s'en rendre compte, on passe dans une autre, on pense autrement, on a des comportements qui changent, on a une façon de regarder le monde, une façon de communiquer avec les autres qui est complètement différente. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces idées qui nous viennent, c'est une communication avec l'inconscient collectif. Là, je peux vous renvoyer sur les travaux de Carl Gustav Jung qui explique ça très très bien. Et il n'est pas rare d'ailleurs que pour capter cet inconscient collectif, cela vienne spontanément en faisant autre chose, en allant se promener, en écoutant les oiseaux. Et ce qu'il faut prendre en considération, parce que ça c'est prouvé aussi, c'est que parfois on a une excellente idée et on s'aperçoit qu'au même moment, une autre personne, à des milliers de kilomètres de là, a exactement la même idée. Mais il la conçoit autrement, il la voit autrement, il va la traiter autrement. Et de là, évidemment, vont naître des produits, des services différents au bénéfice des autres et du monde. Donc je reviens sur ce dont je parle souvent, c'est cette dimension spirituelle, c'est d'être branché avec le plus grand que soi. Sur l'inconscient collectif et d'être capable de capter, de recevoir les émotions, les informations. Alors, évidemment, certaines informations font sens et puis d'autres pas. Mais surtout, il est nécessaire de ne rien rejeter. Parce que sinon, c'est le mental qui prend le dessus, qui dit non, ça c'est pas bon, non, ça sert à rien. Il faut toujours être dans la curiosité, dans le « Ah, pourquoi pas? Ouais, je sais pas, je le sens pas, mais faut voir, faut essayer, faut aller jusqu'au bout. » Il y a des gens qui, par principe, ne disent pas « Oh, c'est pas possible, oh, ça marchera pas ». Ils disent « Essayons, on va voir, ça peut peut-être nous enrichir et nous donner d'autres solutions sur des problèmes que nous avons à l'heure actuelle. » Alors, est-ce qu'on pourrait être tous des génies? En fait, si vous lisez les différents livres du docteur Deepak Chopra, par ses travaux, notamment sur les coïncidences, vous allez trouver des réponses. Et si la majorité des humains n'y croient pas ou n'y arrivent pas, c'est souvent qu'ils sont nourris de livres, de savoirs du passé, et ils font sans arrêt référence à ce qu'ils ont lu, à ce qu'ils croient savoir, au passé,
etc. Or, une idée, un coup de génie, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire c'est arriver à capter le futur, à capter l'avenir, à comprendre ce qui pourrait se passer et grâce à ça, à créer, et c'était le cas notamment, si on prend un exemple, même si vous ne l'aimez pas, de Steve Jobs qui avait parfaitement compris ce qui était en train de se réaliser. Alors, en fait, les gens qui vivent sans arrêt dans le passé ou qui font référence à des études ou à des livres en permanence, et je ne dis pas que ce soit mauvais, c'est nécessaire pour avoir quand même un certain niveau de conscience, de savoir, de compréhension. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi laisser ces livres, aller se promener, rêver au futur, se connecter justement vers ce futur. Alors, ces humains qui vivent avec des informations qu'on appelle des informations recyclées, puisque ce sont des informations qui viennent du passé, ils ont donc aussi des émotions recyclées, des sentiments recyclés, autant de matières qui viennent soit d'un choix personnel, soit d'une relation, d'un échange, d'un transfert conscient ou pas, physique ou non, mais souvent, évidemment, toutes ces informations viennent des autres humains. Voilà. Je peux vous dire que j'ai vécu des expériences où, quand on est en train de travailler avec des informations recyclées, mais qu'en même temps, on se branche sur le futur, eh bien, il y a des choses étonnantes qui se passent. Et les expériences que j'ai vécues avec certaines personnes, comme avec moi-même, des personnes que j'ai accompagnées, alors ça peut être une promenade en forêt, un parcours avec la nature, une partie de golf, une journée à faire de la peinture, juste pour se déconnecter de la matière mentale, de la matière psychique, de toutes ces informations intellectuelles recyclées, simplement pour regarder, imaginer autrement, sans jugement, sans blocage, sans rejet. Eh bien, lorsque vous arrivez à faire les deux, lorsque vous arrivez justement à connecter sur le plus grand que vous, sur l'inconscient collectif, vous arrivez à avoir des résultats. Pas facile, car souvent, oser proposer des solutions différentes et la majorité des personnes vous répondent, c'est pas possible, parce que, et ils vous sortent des références qui datent du passé. Le génie, la créativité, c'est cette capacité à capter l'inconscient collectif, les besoins, à vivre en soi une ambition altruiste, c'est-à-dire non pas du caritatif à toutes les sauces, mais d'être connecté avec l'autre et avec les autres. Sans les autres, sans l'autre, nous ne sommes rien. Et cela est d'autant plus vrai que dans la dimension spirituelle, ce sont tous les autres qui forment l'inconscient collectif et qui sont porteurs de réponses, de solutions. Chaque personne que nous croisons, n'importe où, n'importe quand, porte en elle des informations, des pensées, des sentiments, des vibrations qui nous impactent. Cet ensemble d'informations, eh bien, ça se collige, ça s'additionne, ça se multiplie, ça se divise avec nos propres informations, nos pensées, nos sentiments, et ça va nourrir l'inconscient collectif, mais aussi, ça va peut-être nous apporter un coup de génie et une créativité qui va peut-être, sans doute, changer notre vie et celle des autres. Je dis bien changer notre vie et celle des autres. Et c'est là que le contexte dans lequel nous vivons est absolument important. Ça doit devenir un contexte d'errance, d'imaginaire, par lequel nos mots, nos sentiments, nos émotions vont rencontrer d'autres mots, d'autres sentiments, d'autres émotions. Voilà, si le tout est porté par nos valeurs altruistes, ce voyage n'est autre que le voyage de notre âme qui fait de nous un génie. Enfin, c'est ce que les autres disent. En fait, on a simplement une idée qui est utile au plus grand nombre et qui va aller rejoindre cet inconscient collectif. Voilà. Vous allez me dire, oui, mais d'accord, mais c'est quoi une âme? Eh bien, une âme, j'ai fait une synthèse des différentes analyses. Vous avez vu que dans un de mes posts précédents, je parlais de Pierre Teilhard de Chardin. Eh bien, entre autres, parce qu'il y en a beaucoup qui ont travaillé sur l'âme, une âme, c'est l'émetteur et le récepteur qui capte et émet et fait des choix basés sur le passé, le présent et le futur. Et alors, pour faire les bons choix, pour recevoir la bonne information, tout dépend sur quelle fréquence nous décidons d'être réglés, de nous régler. Est-ce que nous sommes en fréquence haute, en fréquence basse, en fréquence positive, altruiste ou en fréquence égoïste, repliée sur notre ego? L'âme vit d'une confluence de relations, de connexions, de laquelle émergent des informations et du sens. Alors, comment arriver à ce résultat? Alors, vous avez la possibilité de faire des exercices, la méditation,
être aussi en situation d'hypnose guidée intelligemment. J'en ai fait énormément pour beaucoup de patrons. J'ai pu réaliser avec de nombreux chefs d'entreprise des séances d'hypnose guidée avec subtilité, avec intelligence, qui ont fait que ça leur a permis d'accéder à cette dimension. Alors, avec ces exercices, en fait, nous entrons en communication avec notre âme. Une communication qui pourra être silencieuse, picturale, sonore, selon chacun. Et toutes les pensées, toutes les idées, toutes les solutions jaillissent. Alors pour certains, moi j'ai vu des résultats dans les 24 heures, mais j'en ai vu aussi quelques semaines ou quelques mois après. Il n'y a pas de délai, et ça c'est la notion du temps. Philippe Guillemant en parle beaucoup. C'est cette notion du temps que nous avons sur cette planète, et le temps par rapport à l'inconscient collectif n'a strictement rien à voir. Donc, parfois, ça prend beaucoup plus de temps. Et je sais, nous sommes pressés. Alors. Ça peut aussi se faire sous forme de rencontres. C'est-à-dire qu'à la suite de ces exercices, dans lesquels j'accompagne différents chefs d'entreprise, managers ou même personnes indépendantes et privées, subitement, vous allez faire des rencontres nouvelles, ou peut-être que vous allez avoir de nouveaux comportements. Vous ne vous en rendrez pas forcément compte, mais les autres le verront. Et donc, ça va déclencher de nouvelles rencontres qui vont déclencher de nouvelles pensées, de nouvelles idées. Voilà. Alors, certains appellent cela des flagrances de l'intelligence, l'intuition, l'imagination, l'inspiration, la créativité. Prenez le mot qui vous plaît. Quoi qu'il en soit, tout ceci ne vient pas de votre cerveau et surtout pas de votre ego ou de votre mental. Ça vient de cette capacité à se connecter sur le plus grand que soi et sur l'inconscient collectif qui regorge d'informations absolument extraordinaires. Ce qui est passionnant et voire excitant dans cette compréhension et l'acquisition de ces potentiels, c'est que nous pouvons écrire ou réécrire notre pièce de théâtre, notre vie, en modifiant nos rôles, en modifiant leur déroulement et surtout en modifiant l'issue. Voilà, en fait, toute la vie est un choix. À vous de choisir. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse mail se trouve en dessous de ce podcast. Vous pouvez vraiment tout changer intelligemment, doucement, sans heurts, en exploitant les opportunités et les coïncidences qui se présenteront sans cesse grâce à votre âme, parce que vous allez prendre soin de votre âme dans cette démarche. Voilà. Alors, je vous invite à vous connecter. Je vous laisse réfléchir là-dessus et je vous dis à bientôt.